Pionnière de la scène culinaire ivoirienne, Yasmine est la première blogueuse culinaire de Côte d'Ivoire. Elle a lancé en 2012 Afrofoodie, qui est un projet dédié à la promotion de la gastronomie ivoirienne et africaine. Entrepreneuse et conférencière, elle est la fondatrice de la Semaine des restaurants d'Abidjan et la cofondatrice de la Semaine des cocktails d'Abidjan. Deux événements majeurs qui mettent en lumière le dynamisme culinaire de son pays. Son objectif, faire rayonner les cuisines africaines à l'international et positionner le tourisme culinaire comme un véritable moteur de développement. Son engagement lui a valu plusieurs reconnaissances prestigieuses. Mandela Washington Fellowship, boursière Chevening, lauréate de l'African Women Entrepreneurship Cooperative, boursière du programme Leading African Women in Food Fellowship. Yasmine est également ambassadrice de l'Association mondiale du tourisme alimentaire pour la Côte d'Ivoire et membre expert de l'ICAT, qui n'est rien d'autre que l'Institut international donc, de la gastronomie, de la culture, des arts et du tourisme depuis 2024. Elle s'associe régulièrement à des organisations telles que Africa No Filter avec un seul objectif, changer le récit sur la cuisine africaine et la faire briller sur la scène mondiale. Yasmine dit, et je cite, la nourriture nous relie de manière si puissante que j'ai toujours cru qu'il fallait découvrir un pays à travers sa cuisine. Alors installez-vous confortablement parce que cette interview promet d'être passionnante. Bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui nous allons avoir l'honneur de recevoir une invitée exceptionnelle, Yasmine Fofana. Comme plein de personnes qui sont déjà passées sur cette chaîne, elle a vraiment pour but de mettre en avant ce que plusieurs personnes des diasporas africaines, des personnes qui sont sur le continent africain font, et ce, quel que soit leur domaine, mais pas que. On sait qu'il y a des gens qui sont dans l'entrepreneuriat, on sait qu'il y a des gens qui investissent, on sait qu'il y a des gens qui font des activités à mi-temps, en plus de leur travail à plein temps. On sait qu'il y a de brillantes carrières. Le but, c'est de vraiment mettre tout ça en avant. C'est de vous motiver, c'est de vous inspirer, c'est de vous donner des idées de projets, des idées de carrière, des idées de plein de choses. Donc voilà un petit peu ce dont va parler la chaîne. Alors je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve juste à la fin de cet échange. Bonjour Yasmine. Salut, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va, merci. Bah écoute Yasmine, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation sur la chaîne pour partager ce qui va tout de suite arriver avec nous et avec nos chers auditeurs. Je t'en prie. Ok, bah écoute, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Qui est Yasmine Fofana? Je vis à Abidjan, basée ici, née et grandie ici. Je suis entrepreneur culinaire, c'est comme ça que je me décris maintenant. Et ça m'a pris du temps pour en arriver là. Je pense on en reparlera. Et j'évolue vraiment dans tout ce qui est food, tout ce qui est mise en avant de notre continent, tout ce qui est changement du narratif. Vraiment, je m'inscris vraiment dans ce mouvement-là et je fais de mon mieux pour montrer l'Afrique autrement à travers ses cuisines. Ok. Bah écoute, tu nous diras, comme tu as dit, pourquoi est-ce que tu as du mal à te définir, à te présenter comme entrepreneur culinaire? Parce que franchement, enfin, je te suis du coup depuis quelques temps et quand je faisais du coup, quand je me préparais pour l'interview et que je faisais mes recherches, c'est culinaire, c'est gastronomie, c'est nourriture partout en fait. Donc, je me dis pourquoi est-ce que tu as du mal, enfin, je me pose la question en tout cas, pourquoi est-ce que tu as du mal à le dire, parce que c'est le cas. Mais avant de rentrer, on va dire, dans ton monde entrepreneurial, on va dire culinaire, est-ce que tu pourrais nous dire, enfin, j'aime bien un petit peu contextualiser, Bien sûr. voilà, avant de commencer ce parcours-là, qu'est-ce qui s'est passé avant? Mhm. Enfin, en gros, est-ce que tu as toujours voulu être dans ce domaine-là, même si tu savais pas, voilà, exactement comment, dans quoi? Qu'est-ce que tu faisais avant ou à quoi est-ce que tu étais prédestiné sur le papier? Sur papier, j'avais le traditional 9 to 5. All right. Vraiment, le classique. Vraiment, je ne l'aurais pas dit mieux, hein, vraiment le 9 to 5. Donc, j'ai bossé dans plusieurs industries, principalement
principalement toujours dans le domaine marketing et communication, Mhm. mais vraiment dans plusieurs industries aussi différentes les unes que les autres, que ce soit en agence de com, j'ai fait du RP, chez, je ne vais pas dire de nom de marque, donc je cherche trop les industries là de tête. Tout ce qui est Oui. électronique, etc. J'ai travaillé dans l'éducation, voilà, et finalement dans l'IT. Donc vraiment, c'était toujours divers, mais toujours en 9 to 5, en ayant ce boulot qui est non seulement nice sur papier, nice quand tu le dis dans la bouche, et Mhm. puis ben, nice à la fin du mois aussi, quoi. Ok. Donc voilà, il n'y avait rien qui était... En tout cas, si on m'avait dit il y a 13 ans, parce que ça fait 13 ans que je fais ça, pas à temps plein, mais 13 ans que j'ai commencé, que ben, ce serait aujourd'hui mon boulot à temps plein, j'aurais jamais cru. Et j'en reviens toujours pas d'ailleurs que ce soit que ce soit mon travail en fait, parce que Oui. c'est vraiment incroyable. Incroyable. C'est une magnifique aventure, vraiment. Ouais, après, on dit manger, c'est la vie, donc tu m'étonnes que ça doit Franchement, être bien. faut pas croire. Tout n'est pas Instagrammable. Pas déconstruire, c'est trop fort. Mais tu vois, quand je fais, par exemple, que ce soit ce genre de podcast où Mhm. j'interviens, surtout dans tout ce qui est motivation, donner conseil à une génération un peu plus jeune et tout, je tiens vraiment à leur dire que manger, bon, c'est vrai, oui, tout être humain qui a la bénédiction de manger 3 fois par jour le Mhm. fait, tu vois. Mais manger, moi, être dans un restaurant, ça n'arrive pas tous les jours. Parce que il y a Oui. 90% de ce que je fais qui est admin, en fait. Et je te disais avant qu'on commence que mes journées favorites, on ne croirait pas, mais c'est quand je suis là à mon bureau parce que c'est là où je bosse vraiment, tu vois. Le kiff de oui, je vais au resto. Et après, maintenant aussi, tu vois, au début, ça a commencé en oui, je suis blogueuse culinaire, donc je vais, je fais des petites photos, je mange, je donne mon avis, etc. Aujourd'hui, je travaille avec des restaurants, donc c'est différent dans le sens où j'organise des événements avec eux, donc on est en partenariat. Donc, même quand je suis dans des restaurants, je ne suis pas en train de manger. Je suis dans la cuisine, avec la prod, on est en train de réfléchir, on est en train de parler stratégie, communication, direction, tu vois. Donc, c'est vraiment important. Tous ceux qui disent, oui, je vais faire de la création de contenu food, c'est très bien, j'encourage, mais il y a beaucoup de choses qu'on fait qui n'est pas, encore une fois, Instagrammable, tu vois, et qui est beaucoup d'admin. Je vais mettre ça comme ça, mais Ah, euh, non, tu je vois. vois vraiment ce que tu dis. Après, j'ai envie de dire, est-ce que c'est, du coup, là, maintenant, quand tu es vraiment dans ce côté entrepreneuriat, je me dis, est-ce que c'était le cas aussi quand tu étais, quand tu venais, voilà, quand tu venais à peine de commencer? Bah, du coup, je te pose la question, comment est-ce que tu as, qu'est-ce qui t'a poussé? Parce que quand même, première blogueuse culinaire de Côte d'Ivoire, mais comment est-ce que tout a commencé? Voilà, c'est comme ça que je te pose la question, comment tout a commencé? Et pour justement rejoindre un petit peu lier un petit peu la discussion qu'on vient d'avoir, à ce moment-là, quand tu n'étais pas encore, voilà, vraiment là où tu es aujourd'hui, est-ce que c'était Mhm. beaucoup plus fun, moins admin? Allez, on va dire Et ça. oui, c'était fun. Oh là là, j'étais jeune, mais c'était fun. C'était fun, j'y connaissais rien, j'étais à tâtons sur plein de choses. Non, c'était fun, c'était vraiment... Alors, ça a commencé comment? J'ai gagné un dîner pour deux à l'époque via un jeu concours sur Facebook. Et le truc, c'était un resto dont le nom était assez évocateur, pardon. Mais en Mhm. dehors de ça, je me dis, ben, je vais manger quoi? Le resto est où? Euh, Tu vois, c'est quoi l'ambiance? Je vais voir des photos du resto. Bref. Et c'est vraiment comme ça, dans le parking de ce restaurant-là, que je me suis dit, mais je devrais lancer un blog. Mais vraiment, le truc, je l'ai dit comme ça, euh, sans encore une façon, savoir que 13 ans plus tard, je suis en train de te parler de ça, quoi, tu vois. Ouais. Euh, et c'est parti comme ça parce que je me suis dit, ben, il y a un besoin, tu vois. Ou pareil, quand je cherchais à aller manger, dîner avec le chéri à l'époque, c'était OK, on est dans tel quartier d'Abidjan, OK, on va manger où? Donc, tu as appelé une copine qui, à l'époque, avait un magazine en print qui s'appelait Abidjan Planète, qui existe toujours d'ailleurs, je pense. Et puis, elle allait, tu sais, à la fin, il y a une sorte de répertoire par
quartier. Et puis tu peux te tu es au plateau, il y a tel restaurant. Tu dis, ah ok, d'accord. Parce qu'il n'y avait pas justement cette plateforme en ligne faite par un Ivoirien ou une Ivoirienne pour des Ivoiriens, tu Mhm. vois, qui sont ici ou dans la diaspora. Donc c'est comme ça que le blog est parti. Sur le fait de, si tu veux, dans un constat, je dis toujours que c'était une solution à un problème d'abord personnel. Et puis après, je pense que beaucoup de personnes avaient ce besoin-là de non seulement vivant ici, de savoir où aller manger, tout simplement, Mhm. si, ce qui était très intéressant dans mon cas, c'était des personnes vivant, enfin, de la diaspora, qui justement se reconnectaient à l'époque hein, avec à leur ville à travers le blog et qui étaient contents de savoir voilà, il y a tel nouveau restaurant qui a ouvert, il y a tel événement qui se passe. Vraiment, Ouais. c'était fun. C'était fun. Il y avait pas tout le discours que je suis en train de faire maintenant de admin et tout. Je savais même pas ce que c'était. Le truc, c'était, OK, sur quelle plateforme tu es? Blogspot, OK, t'as un petit blog, t'as un petit logo carré mignon, ça va. Et puis, tu prenais des photos ouais, avec ton, je ne sais plus quel téléphone j'avais à l'époque, qui Mhm. était moche comme tout, mais j'ai trouvé belle parce que, bon, il y a 13 ans, voilà. Ouais. Et puis voilà. Donc, c'est parti vraiment de là. Tout simplement. La façon la plus, bon, je dis simplement, mais ouais, ouais, Non, ouais. mais c'est parti de, enfin, je sais pas comment, c'est pas quelque chose de contraignant, c'est quelque chose que tu aimais bien faire, tu voulais le faire, donc ça, tu ressentais pas forcément ça comme, je sais pas moi, tu sais, un boulot, comme peut-être, comme tu as dit, le Non. 9 to 5, c'est vraiment, tu kiffais, puis tu partageais un petit peu ce que tu kiffais, puis c'est tout, quoi. Ouais. À ce Et, moment-là. et ça a toujours été, en fait, ce que je me disais, justement dans le sens pas contraignant, c'est que Ouais. si je ne m'amuse plus, j'arrête. Tu vois, je me Mhm. mettais aucune pression. Euh, j'avais pas de... franchement, la première année, j'avais pas forcément de fréquence de publication. Tu sais, quand tu commences quelque chose, dans tous les cas, tu es chaud, quoi. Donc, tu as envie Mhm. de faire. Tu es juste en train de faire à chaque fois, ouais, je vais aller manger où. Et c'était vraiment le truc tout simple de, je vais manger avec mon patron pour le déjeuner pro parce qu'on invite telle ou telle personne. Donc, je sortais un Mhm. peu mon téléphone comme ça. Je vais faire une petite photo Oui. du plat. Et puis, je suis allée manger avec mon patron aujourd'hui à la nuit de Saigon, qui à l'époque était le resto In, tu vois. Ouais. Bref, et c'était ça. Et donc, il y avait pas de contraintes, il n'y avait pas de pression. En fait, c'est là que c'était vraiment la passion, tout Ouais. simplement. Oui. Euh, aujourd'hui, ça suffit pas. Mais c'était vraiment que ça. C'était vraiment, ah, c'est trop chouette, j'adore ce que je fais et tout. J'adore toujours ce que je fais, mais c'était simplement purement la passion. Aujourd'hui, il n'y a pas que la passion. Je Et vois. c'est là où je fais la différence parce que life is life. Oui, je comprends vraiment. Et du coup, à ce moment-là, t'avais que ton blog ou t'étais aussi sur d'autres plateformes? Non, alors j'ai commencé en lançant tout. J'ai commencé en lançant le blog sur, comme j'ai dit, Blogspot, trop mignon. Ensuite, j'ai lancé YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, mais Mhm. vraiment parce que j'ai fait les recherches et je me suis dit, voilà, là où il faut être. Et j'ai été partout, on va dire ça comme ça, pendant Mhm. longtemps. Aujourd'hui, il n'y a que le blog et Facebook, Instagram. Tu trouveras une présence digitale d'Afrophobie sur Twitter et TikTok. Mais en vrai, Twitter, j'ai arrêté, c'était une distraction, j'ai arrêté d'y aller. TikTok, j'ai pas la bande passante pour ça. Et puis YouTube, en fait, j'ai recommencé il y a 2 ans parce que Mhm. je ne sais pas si tu es au courant, mais on ne peut pas monétiser YouTube en Côte d'Ivoire. Et du coup, je Oui, m'en veux toujours en me disant, si il y a 13 ans, j'avais lancé un YouTube, je n'importe quoi, ouvert un compte en France, par exemple, et que j'avais pris YouTube au sérieux, je serais en train de me faire sérieusement des sous plutôt oui, que de juste... Et tu vois, c'est des trucs, c'est des tips ou des leçons que tu apprends mais en faisant parce que je ne savais pas, tu vois. Pareil dans ce sens, et je vais terminer sur ça, la newsletter. Tu vois, au début, tu penses pas quand tu commences. Ah bon, quoique les newsletters étaient, parce qu'elles étaient très populaires à l'époque, je ne m'en oui, souviens pas. Mais c'est vraiment pas la chose à laquelle j'ai pensé. Tu vois, alors que si, voilà, 13 ans en arrière, j'avais construit, pris le temps de construire vraiment une base de données à moi, ça aurait été, je pense, différent dans plusieurs aspects de la chose. Mais c'est jamais trop tard après, on apprend, hein. You live and you learn. Mais voilà, en tout cas, c'est des choses que j'ai appris along the way. je comprends quand tu dis que là, au début, c'était vraiment, vraiment la passion et que maintenant, c'est pas que la passion. Et tu as étudié, si j'ai bien compris, aux États-Unis aussi.
dans Mhm. ton parcours? Tu étais aussi allé aux États-Unis. Ça a contribué au lancement du blog parce que Pourquoi? c'était parce que ben, justement le blogging existait déjà à l'époque Ouais. euh, aux États-Unis et au-delà du blogging, tu sais, il y a des plateformes comme TripAdvisor par exemple qui existaient depuis. En tout cas, tu avais des plateformes de review. Donc tu pouvais aller quand tu cherchais un resto, Mhm. aller sur une plateforme X et puis Mhm. savoir avoir des avis, tu vois. Et c'était ça moi qui me manquait parce que tu ne savais, tu allais à l'inconnu. Quand tu allais au resto à Faut que je Abidjan. regarde les avis, moi, avant de partir. Oui, voilà, tu allais vraiment, vraiment, c'était, tu sais, comme on dit, aller au restaurant, c'est comme ouvrir une boîte de chocolat et tu sais jamais sur lequel tu... Mhm. Oui. C'était ça. Ça allait plus ou moins toujours, hein, parce que bon, après, bref, c'est un autre débat. Mais c'était vraiment ça. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas... Pourquoi... J'ai déjà vu, je sais que ça existe, je sais, enfin, pas comment ça a été fait, mais si ça a été fait ailleurs, pourquoi moi, je ne peux pas faire, tu vois? Donc, les États-Unis ont contribué, définitivement, Je à vois. cette curiosité culinaire que j'avais à l'époque, ouais. Et sinon, est-ce que c'était toujours Afro Foodies? Ça s'appelait toujours Afro Foodies quand tu avais ouvert le blog? Non, alors ça s'appelait le journal d'une foodie. Il y avait deux choses. Dans mes recherches, j'avais lu que ben, tu faut un nom pour ton blog et il faut un nom pour ton, comment on appelle ça? Un surnom, un nom d'emprunt, un pen name, comme on l'appelle en États-Unis, en anglais, pardon. Et donc c'était ça, c'était ben, le blog, c'était le journal d'une foodie parce que tout simplement, c'était un journal en ligne de où j'allais manger. Et puis le surnom est venu de encore une fois, il y a beaucoup d'anglais dans ce que je fais, même quand je m'exprime, désolée. Je fais beaucoup de franglais, mais c'était, ok, je suis une foodie, je suis africaine. Et foodie, pour moi, je le voyais comme like food lover, tu vois, et c'est ce que c'est en vrai. Donc, c'était un African food lover, donc Afro foodie. Ça s'est construit comme ça dans ma tête, tu vois. Et au fur et à mesure, je pense que c'était en 2017 que j'ai tout mis sous Afro foodie parce qu'il a commencé à avoir des confusions. Non seulement il y a eu beaucoup d'autres food bloggers dans l'intervalle, ce qui est une bonne chose, mais il commençait à avoir une confusion entre ben, il y a le journal d'une foodie, il y a Afro Foodie. Est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est pas la même personne? Tu vois? Et donc, j'ai tout regroupé sur Afro Foodie. Donc, Afro Foodie, aujourd'hui, c'est le nom du blog, c'est le nom sur mes plateformes RS, c'est le nom de Mhm. la marque que j'ai construit depuis ces 13 dernières années. C'est le brand, tout simplement. C'est Afro Foodie. C'est la fondatrice donc, de Afro Foodies, la fondatrice pardon, en chef de Abidjan Restaurant Week et aussi la cofondatrice de Abidjan Cocktail Week. Alors moi j'ai envie de te demander, enfin déjà de manière générale avant de comprendre un petit peu mieux pardon, les différents concepts et différentes créations, quelle est la mission finalement, la vision globale de tout ça? La mission globale, c'est changer le narratif, du moins contribuer au mouvement du changement du narratif du continent africain à travers ses cuisines. Donc ça, c'est vraiment the big umbrella. En fait, voilà. Et ensuite, par ça, tu as Afrofoodie. Donc Afrofoodie, qu'est-ce qu'elle fait? C'est la création de contenu, principalement. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est des partenariats. En tout cas, toutes les collaborations, que ce soit services, produits, entreprises, hôtellerie, tout ce que tu veux, euh, c'est en rapport avec ça. C'est vraiment comme ça aujourd'hui que la marque a été construite, ou du moins qu'elle a évolué. Ensuite, Abidjan Restaurant Week et Abidjan Cocktail Week, c'est pareil, mettre la Côte d'Ivoire sur la carte, parce que ce sont des événements qui existent, je dis toujours, on n'a pas inventé l'eau chaude, ce sont des événements qui existent à l'international, mais c'est de se dire, ben, si Paris peut faire une Cocktail Week, pourquoi pas Abidjan? Si New York peut faire une Restaurant Week, pourquoi pas Abidjan? Donc, c'est vraiment hisser la Côte d'Ivoire et Paris-Coché Abidjan à l'international, sachant qu'on a tout ce qu'il faut en termes déjà de produits locaux, en termes de restaurants, en termes de talents, en termes de possibilités, de diversité culinaire, etc. Donc, vraiment, la mission principale dans tout ce que je fais, c'est vraiment ce qui me drive, c'est vraiment shifting the narrative. Maintenant, comment est-ce que je le fais? Je le fais en portant différentes casquettes, en fonction des jours, en fonction des missions, en fonction du contexte, etc. Mais c'est la mission principale et dans tout ce que je fais, ça se retrouve en fait. Franchement, super intéressant pour le coup. Enfin, j'imagine que c'était du coup Afro Foodies d'abord, puis après Abidjan Restaurant Week, et puis
Abidjan Ouais, Cocktail Week. Dans tout ce parcours déjà avec le blog et puis là maintenant avec toutes les activités, enfin, t'as eu quand même à voyager. Quels sont les pays qui t'ont le plus marqué, mais marqué culinairement parlant? cette question est tellement tricky. Pourquoi? À chaque fois non, parce que c'est toujours difficile. Tu sais, il y a deux choses. Tu... Alors, par exemple, je suis allée en Italie. J'ai Mhm. adoré manger. Enfin, je suis allée à Venise. Pour mon point, c'est important. Je suis allée à Venise. Donc, j'ai adoré ce que j'ai mangé à Venise. Mais je ne peux pas te dire que, tu vois, quand on parle de pays et de toute sa culture, que ben, Venise représente tout ce que l'Italie en termes de cuisine. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, Donc, oui, c'est toujours compliqué de répondre à cette question parce que j'ai fait que 2, 3 jours à Venise, quoi, tu vois. Donc, je pense que ça n'englobe pas, en fait, totalement ce que la oui. gastronomie italienne est. C'est comme quand, et c'est une des choses sur laquelle enfin, pour laquelle aussi je me bats, c'est que quand quelqu'un vient à Abidjan et qui dit, oui, non, j'ai bien mangé, ou j'ai mal mangé, parce que j'ai mangé poulet braisé Oui, à loco, à Tchéké, moi, ça m'énerve. Parce que, tu vois, c'est la Côte d'Ivoire, c'est 60 plus ethnies, c'est des multitudes de plats, des façons de les oui, faire je différentes. vois. Mhm. Donc, du coup, la question est toujours un peu tricky. Mais pour jouer le jeu, définitivement, pour ce que j'ai mangé en Italie et ce que j'ai adoré pour, tu vois, le truc tout bête de les pâtes. On mange des pâtes depuis On qu'on mange ça sait de la plus. même manière, entre guillemets, on va dire. C'est pas, alors que t'as tellement de déclinaisons, t'as tellement d'autres, il n'y a pas que les pâtes et les pizzas, on va dire, en Italie, Oui, non. non, mais en fait, je prends ce point, c'est important parce que, tu vois, je suis pas fan de pâtes. Parce que justement, c'est le truc Mhm. étudiant, tu peux manger depuis que tu es tout Oui. petit. Tu vois, j'ai des enfants, les pâtes, voilà. Mais les pâtes en Italie, je me suis dit, mais attends. Ouais. En fait, il faut donner tout le respect à Ouais. César de voilà, quoi. Parce que les pâtes, c'était tout bête, une petite sauce tomate, mais toute simple, toute bête, avec des arômes aromatiques et tout, mais c'était une tuerie. Et en fait, c'est là que tu prends, quand on dit la gastronomie vraiment d'un pays, euh, l'authenticité de quelque chose se ressent vraiment quand tu es dans ce pays-là. Donc vraiment, oui, il n'y a pas que des pâtes et des pizzas, mais pour moi, c'est simple que c'est cette petite base-là que nous, on pense avoir ici, mais c'était tellement bien exécuté et simplement que Ouais. cette simplicité, en fait, m'a déroutée parce que je me suis dit, il n'y a rien, il y a pas de fromage à profusion, on n'est pas en train Oui. de. Bref, c'était tout simplement une recette de mamie, mais bref, excellent. Donc définitivement l'Italie. En Afrique, parce que Afrofoodie, Africa, j'ai adoré manger au Maroc. Oui, un gros coup de cœur, mais au-delà de... Alors, il y a l'aspect nourriture qui est très important, mais encore une fois, dans ce changement du narratif là dans lequel je m'inscris, il y a toute l'authenticité, mais vraiment avec un grand A, de la gastronomie marocaine et de comment est-ce que ils le traduisent pour toi enfin, ils Hmm. traduisent même pas, mais qui ils te font vivre De l'expérience en fait. transmettre, oui, transmettre. Oh, Ah oui, oui, c'est bon, merci, comme tu dis, l'expérience. c'est ce que je cherchais. En fait, c'est ça. Tu vois, le Marocain, il sait pas. J'ai envie d'utiliser le mot travestir, mais je sais pas si ça sera bien pris. Mais en tout cas, il n'a pas travesti son authenticité. C'est-à-dire que c'est Hmm. le film tel que c'était fait il y a 100 ans que tu retrouves aujourd'hui, bien sûr. Hmm. Mais c'est ça. Et il est fier de te montrer ça, tu vois. Hmm. Euh, bref, donc effectivement, Maroc, en Afrique encore. euh, j'ai voyagé où en Afrique où j'ai beaucoup aimé manger. Après, j'aime manger partout. Donc, franchement, répondre à cette question est toujours compliqué. Mais si je dois prendre deux, en Afrique, j'aime prendre Maroc pour le moment. Et puis, en Europe, je prendrai Italie. Voilà. Comme ça, j'ai répondu à ta question sans trop digresser. Ok. En fait, moi, quand je posais la question, je posais vraiment la question dans le sens où, après, c'est vrai que Mhm, c'est compliqué, justement, si t'as pas tout fait, ça va être un petit peu compliqué, mais dans le sens où, alors, t'as des pays, qui mhm. soient grands ou pas, je sais pas comment dire, il n'y a pas forcément énormément de variété de nourriture, alors que t'as dans d'autres pays, par exemple, bah, je sais pas moi, si tu prends le Cameroun, enfin, j'ai entendu vraiment de beaux Ouais, pareil. du Cameroun, mais en termes de diversité culinaire. Je sais pas, moi, je suis en Allemagne, par exemple. Bon, je suis pas fan, pardon,
Vraiment, ils m'ont accueilli ici. Mais je suis pas fan de votre nourriture. Je tenais quand même à le dire pour ceux qui vont écouter. Et tu vois, moi, si je prends, je sais pas, moi, je compare comment t'appelles ça encore, l'Allemagne à la France ou l'Allemagne à l'Italie ou l'Allemagne il y a pas photo, en fait. Tu vois. C'est plus dans ce sens-là que je disais, qu'est-ce qui t'a plus marqué dans, mais après, c'est vrai que si tu n'as pas justement tout testé ou en tout cas beaucoup de choses, c'est vrai que c'est compliqué aussi d'en parler. Mais Non, non, mais définitivement, et je pense que plus tu appuies sur le point, plus voilà, mes choix d'Italie et Hum. de Maroc sont truc. Après, j'ai adoré manger au Sénégal aussi, tu vois. Mais si vraiment je comparerais définitivement, définitivement le Maroc par rapport à ça. Après, ouais, ouais, ouais. Après, je peux m'étendre, hein, mais Oui, non, définitivement, non, t'inquiète coup de pas. cœur, définitivement Maroc et Italie, ouais. Ouais, non, c'est déjà très bien. Donc, de ce que j'ai pu voir, quand tu partages ou quand tu mets en avant justement tout cet univers-là, ce n'est pas forcément que de la nourriture, on va dire, afro, pour rester, voilà, comme ça, global. Tu mets aussi en avant d'autres mets, d'autres cultures où ce n'est pas dans l'esprit voilà, comme je dis, l'esprit de ce dans quoi tu entreprends. Non, alors je mets en avant tout parce qu'à la fin de la journée, Mm. comment ça a commencé, c'était le journal d'une foodie, tu vois. Donc, Mm. je voyage pour manger aujourd'hui. C'est vrai que il y a un effort qui est fait par rapport à ma mission actuelle de voyager plus en Afrique parce que de un, je connais pas tous les pays d'Afrique. Je veux redécouvrir, ou même, tu vois, la Côte d'Ivoire, je connais pas tous les mets de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a vraiment cet effort-là qui est fait pour mettre en avant les cuisines africaines. Mais si j'ai l'opportunité d'aller en Italie, je vais aller en Thaïlande. J'adorerais aller en Oui, Thaïlande. la nourriture, C'est elle est pas mal aussi, hein. sur ma foodie list, c'est la Ouais. Thaïlande. J'adorerais, tu vois, j'ai fait les États-Unis, mais j'adorerais aller à NOLA, à New Orleans, parce que on dit voilà que Mm. c'est capitale foodie, enfin une ville foodie. En termes de pays d'Afrique, j'adorerais le Cameroun, justement. Donc non, il y a effectivement, je voyage pour manger. Prenons ça comme ça. Donc, cet effort de partage. Et au-delà, encore une fois, de la nourriture et du fait de mettre tout dans manger, moi, ce qui m'intéresse vraiment, ce sont les histoires derrière les plats. Tu Mhm. vois, je parlais de la mamie italienne qui nous a fait les pâtes tout simplement avec la sauce tomate et tout. Mhm. Mais tu vois, c'est l'histoire derrière. C'est peut-être une recette qu'elle-même elle a apprise de sa mamie aussi, ou c'est une recette qui est passée de génération en génération. Pareil pour ici, aujourd'hui, la tchéké qu'on consomme. euh, chez nous, en Côte d'Ivoire, ou même dans des différents pays d'Afrique de l'Ouest, il y a une histoire derrière. Comment est-ce qu'elle a été créée? Ça représentait quoi pour les femmes que ce soit de Dabou, de Grand Laou, les femmes ébriées, etc. Tu vois, c'est quel Mhm. peuple qui. En fait, c'est ça. C'est ça aujourd'hui qui me drive. Oui, j'aime manger, forcément, mais c'est c'est pourquoi ce qui est devant moi, ce qui est dans mon assiette, pourquoi ça existe, comment ça a été créé, pourquoi ça a été conçu, qu'est-ce qu'on voulait raconter avec. Tu vois, quand on te parle aujourd'hui de Ouais. l'histoire du Thiepoudienne au Ouais. Sénégal, tu vois, c'est pas glamour, quoi. Tout ça. Mhm. Tu vois, c'est ça, c'est moi qui donne cette force, cette puissance. Et même pour parler aussi, par exemple, du travail que je fais avec les chefs, notamment sur la Restaurant Week, tu vois, quand un chef, peu importe son origine, mais il me dit, j'ai travaillé avec tel produit locaux et il y a eu une fusion entre, voilà, les techniques que j'ai Mhm. apprises, là. Et puis, il me présente une assiette. Je demande toujours, chef, comment est-ce que tu veux que je mange ce plat? Parce que quand il a conçu le plat, il y a forcément une Ah façon oui, de, oui, oui, c'est tu vrai. vois, est-ce que si c'est un plat, n'importe quoi en soupe, tu manges le pain d'abord, tu Mhm. trempes, tu dis. Et ça, c'est les choses auxquelles on pense pas, on se jette sur l'assiette tout de suite. En tout cas, si j'ai l'opportunité de l'avoir devant moi, je demande, OK, comment est-ce que je mange? Qu'est-ce que je prends d'abord? Parce qu'il a son blueprint dans la tête, en fait. Si ce n'est pas, et tu vois, de façon à notre faute, on n'a pas la chance d'avoir le chef devant nous, ou Ouais. c'est Oui, de cause oui. de c'est pas. Mais si on ne te raconte pas, tu ne peux pas savoir. Mhm. Il te dit Mais non, pas. c'est vrai que enfin, parce que des fois on regarde beaucoup l'émission de cuisine là, Top Chef, et c'est vrai que des fois même pour la dégustation, sans même Ben justement oui, que tu à demander, ils te donnent déjà les instructions, en fait, ce qui est à suivre, comment est-ce que tu dois exactement. déguster ça. Donc ouais, clairement. Oui.
l'acidité de tel truc va t'ouvrir le Oui. palais, par exemple, excuse-moi. Ensuite, tu pars avec telle note sucrée, et puis ça va se faire. Enfin, tu vois, c'est des choses. Donc, ça, c'est intéressant, tu vois. Après, je ne le retranscris pas forcément tout ça sur Instagram parce que de un, j'ai pas le temps, malheureusement. Ouais. Et de deux, tu vois, après, c'est des choses que moi, je garde pour moi et que j'aimerais à la longue documenter parce qu'il y a un problème qui est très important aussi dans nos cuisines, c'est la transmission. La transmission, parce que tout est oral et notamment en termes de cuisine, tu vois, où on te dit, ouais, mets un peu de poivre là et puis tu arrêtes. Mais la quantité de poivre que tu mets, on ne sait Oui. pas. Ouais, en plus, j'imagine bien que la cuisine marocaine aussi commence à être. Enfin, Mais tu vois, il c'est y a plein de choses, il y a correct. plein de projets, il y a plein de choses. Là, franchement, travailler dans it's never ending. C'est Il y a sûr. tout un C'est truc sûr. à faire, à apprendre, à partager, voilà. C'est sûr. Alors, déjà, Yasmine, félicitations pour les différentes, comment t'appelles ça, recognition, et comment on dit ça en français? Recognition. Je ne pourrais pas t'aider. Récompense. Oui, les récompenses que tu as eues, les différentes nominations, enfin, je sais pas trop comment, comment mettre ça. Mais déjà, franchement, félicitations pour ça. Je vais essayer Merci. d'énumérer quelques-uns. Alors là, tu es, aussi experte de l'Institut international de la gastronomie, de la culture, des arts et du tourisme depuis 2024. Et tu es actuellement C'est la ça. première ambassadrice ivoirienne nommée par la World Food Travel Association. Quelqu'un a fait ses devoirs, dis donc. Ah, Dis donc. merci. Ok, ok. Comme on a mentionné tout à l'heure, première blogueuse culinaire quand même de Côte d'Ivoire. Et sinon, si on recule, on part un petit peu en arrière, t'as été aussi boursière donc en 2023 dans le cadre du programme donc Leading African Women in Food Fellowship par African Food Changemakers. Tu as eu notamment, tu as été sélectionnée en tant que Mandela Washington Fellow en 2016 dans le cadre de l'initiative Young Africa Leaders Initiative du président Obama, boursière Chevening 2017, Mhm. bénéficiaire quand même 2019-2020 de la African Women Entrepreneurship Cooperative. Ça fait quand même beaucoup de recognition ou en tout cas d'expérience, on va dire, dans tous ces programmes et tout. Franchement, félicitations pour ça. Merci Euh, beaucoup. Vraiment félicitations. Mais j'ai envie de te demander, Mhm. euh, alors est-ce que ce sont des programmes auxquels voilà, tu as, toi-même proactivement voilà, participer ou c'est plus entre guillemets venu à toi? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est surtout quelle est la enfin, recognition, reconnaissance, est-ce que ça se dit même? Oui, Quelle est on va dire. celle ou celles qui t'ont vraiment le plus marqué, hein? Je sais que tout est important, mais qui a eu un écho, une signification un peu plus spéciale. Alors, première question, oui, ce sont tous des programmes auxquels j'ai activement participé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu à moi? Ouf. Alors, oui, quelque chose qui serait venu à moi, ce serait les deux derniers, le World Food Travel Association et ICAT, ça s'appelle ICAT, International, bref, ce que tu as cité C'est en ça. dernier là, où je suis experte. Ça, c'est vraiment, ben, en fait, parce qu'il y a eu tout ce travail en amont, donc c'est facile de dire oui, on t'aimerait avoir on board, etc. Oui. Par contre, les autres, c'est vraiment le Yali et le Chevening, c'est vraiment des trucs qui Mhm. sont hyper compétitifs où il faut aller chercher, quoi. Il faut se battre parce que c'est des centaines, sinon des milliers de personnes qui Wow. postulent par année par chaque pays. Et il y a très peu qui sont sélectionnés. Donc, à chaque fois que je parle de ça, c'est toujours avec beaucoup d'émotion parce que je prends absolument pas pour acquis qu'on m'ait choisi moi et pas quelqu'un d'autre d'autant plus Mhm. qualifié. Donc c'est ça. Est-ce qu'il y a une en particulier qui est plus significative pour moi? Oui, absolument, c'est le Chevening. Et pourquoi? Parce que quand j'ai fait mes études, alors pour le Chevening, rapidement, pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, c'est un programme de bourse pour faire un master au Royaume-Uni, tout frais payé, offert par le gouvernement britannique. Maintenant, alors pour le contexte, j'ai fait mon bachelor aux États-Unis Mhm. euh, très, 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 très longtemps. Et quand j'ai
fini mon bachelor, il était question de... Donc, tu peux travailler un an suite à ce diplôme-là en tant qu'étudiant international. Mhm. Mais il était question, après ces un an pour moi de boulot, est-ce que je rentre à Abidjan? Est-ce que je continue mes études? Est-ce que je me fais embaucher? Et ça, c'est pas tant moi qui décide, c'est est-ce que l'entreprise pour laquelle tu travailles a décidé que tu étais assez valuable pour te sponsoriser, ou Mhm. alors est-ce que tu maries pour rester là-bas et avoir les papiers. Bref, cette option n'était pas envisageable. Deuxième option, faire sponsoriser, c'était pas le cas. Donc, si je voulais vraiment y rester, c'était soit repartir à l'école. Malheureusement, ma mère à l'époque était partie à la retraite et Oui. on avait pas les capacités financières de m'inscrire à mon master. J'avais quand même Mhm. postulé, j'avais été acceptée par une école, Penn State à l'époque, et j'avais postulé pour une bourse. Malheureusement, j'ai pas pu avoir cette bourse. Donc, il a fallu faire le choix difficile de rentrer en Côte d'Ivoire. Enfin, difficile. Pas difficile parce que je ne vais pas rentrer chez moi, mais difficile parce que, OK, les options étaient expirées. Et surtout pour ma mère, donc avoir tu sais, tout parent veut le meilleur pour son enfant et Oui. vraiment savoir que jusqu'au bout, elle a tout donné pour que je Mhm. puisse. Voilà. Et donc, si tu veux, quand je dis malheureusement, c'est surtout pour elle, hein, en fait. Donc, je suis rentrée et tout, voilà, j'ai bossé automatiquement par la grâce de Dieu, etc. Mais quand, du coup, 10 ans plus tard, parce que j'ai eu mon bachelor en... Ouf, mes dates. Anyway, a long time ago. Je me souviens même plus. Ça fait longtemps. Mais toujours est-il que entre quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire et quand je suis repartie, il y a quand même eu près de 10 ans. Faut pas que je dise de bêtises, mais en tout cas, il y a eu longtemps. Et c'était quoi, quasiment 10 ans plus tard que je repartais à l'époque pour mon chevening. Et en fait, de se dire que je suis rentrée, j'ai fait un truc complètement fou qui était de devenir blogueuse. Euh, et d'y croire. Et puis que grâce au blog, je puisse avoir une bourse tout frais payée pour aller faire un master en Angleterre, c'est vraiment un sentiment de 360 moment en fait. Ouais. Et ma mère, j'étais fière pour ma mère. J'étais... Ah. Et à chaque fois que je dis ça, j'ai beaucoup d'émotion parce que ça... Ouais. Tu vois, goosebumps. J'étais Mhm. fière pour ma mère parce que we did it, we did it, Joe, we did it. C'était vraiment un proud mommy to daughter moment. Et en fait, je lui ai dédié ma thèse de master parce que on l'a fait, quoi, tu vois. Et donc, le chevening, c'est vraiment ça a cette signification-là qui est très importante pour moi parce que c'était, Mhm. voilà. J'ai pu faire ce master que tu as toujours voulu que je fasse. Et en plus, je l'ai fait en tourisme, donc rien à voir avec ce que je voulais faire à l'époque, mais c'était encore plus un God-driven moment parce que c'était vraiment toutes les pièces du puzzle depuis la création du blog, depuis le Yali, tout ce que j'ai fait, comment est-ce que ça a évolué avec la mission, le changement du narratif, etc., à faire un master en développement de tourisme international parce que je ne voulais pas prétendre à faire du tourisme culinaire. C'est ce qu'on n'a pas parlé, mais c'est Oui. ce que je fais Ouais. aujourd'hui sans avoir le bagage intellectuel pour. Donc, ça a tellement de signification, ce master. Je peux en parler pendant des heures. Mais voilà, et c'est une Wow. belle question que tu poses parce qu'on me la pose pas souvent. Je pense que tu es la deuxième personne dans Oui. la multitude d'interviews que je fais qui me la pose. Donc, bravo. Entrepreneuriat, j'ai envie de te demander, par rapport à tout ce que tu as fait depuis le début, Mhm. avec le blog comme ça, ce côté passion avant d'arriver à l'entrepreneuriat, passion plus, voilà, admin et tout ce que ça couvre. Euh, co- Comment est-ce que tu vois ou tu ressens un petit peu Mhm. ton travail, tes réalisations sur bah, la communauté tout simplement, que les gens qui te suivent, comment tu vois l'impact? Voilà, c'est plutôt ce mot peut-être que je... En fait, étant donné que je fais tellement de choses, Oui. Bon, on va dire quand même ça intéresse parce que tu as pas mal de gens qui te suivent quand même, tu as pas mal du coup de grandes institutions qui veulent bien travailler avec toi. Mhm. Donc je me dis quand même qu'il y a cet impact-là. Bah, tu nous donnes des advice, des conseils sur voilà peut-être où aller manger ici. Enfin, il y a quand même ce petit impact, en tout cas que moi je peux voir comme ça, ma petite échelle, mais toi, comment tu... Non, justement, ce que je disais, le, le- il y a, c'est compliqué de répondre à ça en one shot, bien entendu, comme Ok. d'habitude. Je vais parler dans tous les sens.
Mais de l'impact, comme tu dis, je travaille avec l'Organisation mondiale du tourisme, donc quand même, voilà, merci Oui, ça. Seigneur. Donc ça, c'est une chose. Et puis tu as la vendeuse de poissons braisés ou mon vendeur de chocolat favori qui, parce que j'ai fait un réel, a un impact sur ses ventes. Oh, Tu wow. vois les extrêmes? Donc c'est pour ça que j'étais en train de j'ai bugué parce que c'est complètement différent. Et puis in between, tu as qu'on ait fait la cocktail week avec mon associé et que tel bartender ait une visibilité avec truc ou qu'il ait eu, j'ai pas n'importe quoi, un contrat ou tu vois, il y a tout ce qu'on fait, aussi minime soit-il, a un impact. Tu vois. Et à Euh, différentes échelles, hein, parce que là, comme tu dis, tu parles vraiment du et côté c'est pour ça que quand tu as posé la question, je suis là en mode, ouais, ouais, prends quel exemple. Parce que pour moi, oui, je le dis avec beaucoup de fierté quand je parle de l'OMT, mais le fait que tu bosses avec un restaurant qui n'était pas connu ou qui a bénéficié d'une visibilité supplémentaire parce que tu as fait la Restaurant Week et qu'il a fait du chiffre supplémentaire et que par ricochet, que ce soit les employés, enfin, en fait, ça impacte des ça a familles. de Je sais pas comment. l'impact à différents niveaux, en fait. On se rend pas Voilà, et je sais compte à pas. quel point c'est tentaculaire, finalement. Ouais. Voilà, et c'est pas que moi, c'est l'industrie dans laquelle j'évolue, tu vois. C'est vraiment tout ce qui est vraiment hospitalité, service, etc. Oui. Mais tu vois, c'est pas que Yasmine. Maintenant, si Yasmine peut faire que ça a contribué à améliorer ou à aider tel entrepreneur à développer son business, à avoir un peu plus Ouais. de sous, à gagner ne serait-ce qu'un like, ça a un impact aussi. Ouais. Et je peux aller dans tous les sens. Je t'ai parlé de mes vendeurs favoris de street food. Je fais des food tours. Donc, quand j'envoie des gens chez eux, ben, ils sont contents parce qu'ils ont du business. Ils ont, voilà, ils prennent des gens. Quand je prends ben, les entrepreneurs Made in Côte d'Ivoire que j'aime accompagner et que je parle de leurs produits en story ou en feed ou sur mon blog, ben, ils sont contents. Quand je travaille avec des restaurateurs, c'est une autre échelle. Quand je travaille avec des bars, c'est une autre échelle. Quand je travaille avec des institutions, c'est une autre échelle. Quand je fais un podcast, c'est une autre échelle. Donc, vraiment, la question là, c'est autre chose qui m'amène beaucoup à réfléchir parce que, et encore une fois, on ne me l'a jamais posé, parce que je, je pense que je ne m'étais même pas rendu compte, je réponds comme ça, l'air de rien, mais en toute sincérité et transparence, je pense que je m'étais jamais même rendu compte. Tu sais, tu es tellement dedans, Hmm. tu es tellement, et tout ce qui est entrepreneuriat, c'est nouveau pour moi, hein, quote unquote. Je suis tellement dedans à chercher, je suis maniaque et perfectionniste, donc ça n'aide pas Hmm. à vouloir faire plus. Donc, je ne m'arrête jamais pour dire, ouais, ok, tu vois, Non, good job. je vois ce que tu veux. Mais Et franchement, le c'est fait de répondre à cette un... question comme ça, bah, juste, désolée pour terminer, Ouais. bah, juste me faire dire, mais en fait, ouais, ouais, ok, tu vois. C'est un petit genre, ok, good job. Mais vraiment, je le dis avec beaucoup d'émotion parce que je ne me suis même pas rendu compte, en fait. Et pour le coup, on va aussi voir quels sont tes challenges, Yasmine, parce que je sens que le côté entrepreneuriat, tu l'as mentionné au début. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire comme ça sur ton parcours entrepreneurial et surtout quels sont les challenges que, je sais pas moi, qui t'ont vraiment le plus marqué ou peut-être qui continuent. T'aimerais que ça s'améliore, mais voilà, qui sont toujours là. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Je réponds toujours à cette question en disant que le challenge, il a d'abord été personnel. Ouais. Tu vois? Je vais pas aller dans tous les sens. Non, il n'y a pas l'argent, gouvernement, il n'y a pas d'accompagnement. Pour moi, c'était de base, j'ai toujours bossé full-time. Ça, c'était le side hustle qui était la petite passion bien que. Donc, j'ai toujours cette sécurité financière. Ça me plaisait de dire quand je bossais dans telle boîte à grand nom, que je suis manager ici, je gère tant d'équipes là. Et puis, de te dire, ben, surtout quand tu croises, tu sais, des potes de l'école et tout. Ah, qu'est-ce que Oui. tu fais? Et tout. Ah, je suis créatrice de contenu. Tu vois, Hmm. c'était compliqué au début, personnellement. Oui. Donc, euh, j'ai pris beaucoup de temps à moi-même déjà faire le shift dans ma tête et puis à l'accepter et puis à en être fière, tu vois. Euh, mais voilà, c'est vraiment, à chaque fois qu'on me pose cette question, c'est comme ça que je réponds parce que c'était ça la base. Si tu as tous les millions de la terre parce que tu as eu un grant ou un accompagnement ou tu vois, tu as des... Oui, tout ce que l'entrepreneuriat comporte, c'est bien. Mais si toi-même, tu ne sais pas quoi en faire, ça ne sert à rien. Hmm. En fait, c'était ça. Pour moi, c'était vraiment ça de départ. C'est un challenge personnel. C'est, OK, je veux aller où?
je fais ça depuis tant de X nombre d'années. Ok, c'est quoi de... C'est comme ça que j'ai commencé à parler en termes de vision, de mission. Au début, c'était, ouais, je mange. Mais Mhm. c'est quoi the big picture? Et puis, comment est-ce que tout ce que tu fais, ça fit in? Et en fait, je suis une personne très croyante. God is everything to Mhm. me. Et je dis toujours, toutes les pièces du puzzle aujourd'hui s'imbriquent, en fait. Tout, tout. Wow. Wow. Donc, voilà. Il y Ça fait a... plaisir quand les pièces du puzzle s'imbriquent, quand ça a enfin un sens. Parce que des fois, tu te poses une question, tu te remets en question, tu te dis, mais, est-ce que j'ai même pris la bonne voie? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le Ah fais? ouais, non, je me suis... Là, c'est beaucoup moins, hein. Je pense depuis 2022, où j'ai vraiment arrêté de même prendre des consultants, ces trucs comme ça. Jusque-là, depuis fin 2021, c'est toujours en mode, ouais, mais je peux prendre un petit job sur le côté, c'est bien d'avoir le salaire et tout. Mais je me suis juste... tu te poses quand même des questions parce que, et ce que je dis souvent aussi dans les interviews, c'est très... ce que je fais, bon, aujourd'hui, c'est structuré différemment, mais ça reste toujours très aléatoire en termes de revenus, tu vois. Oui, C'est, c'est pas consistent. Donc, s'il n'y a pas de contrat, bon, là, il y a les événements qui couvrent une bonne partie de l'année et même avec les événements, il faut chercher du sponsoring. Donc, même s'ils sont des événements qui ont un impact, tout ce que tu veux, à la fin de la journée, pas de sponsor, pas d'argent. ouais. Il faut finalement assurer cette C'est, partie de subsistance, quand même un minimum, diversifier, comme tu dis, ses sources de revenus. On sait jamais si là, il y a un petit couac, au moins tu as du backup, comme on dit. Non, ouais, mais je comprends vraiment, et c'est vraiment ce côté d'incertitude dans ouais, l'entrepreneuriat. Je sais qu'il peut stresser et je peux comprendre, vraiment. ouais. C'est pas facile de sortir de sa zone de confort, tes salaires est à Ah, peu pas du tout, pas du tout. Et surtout, moi, je bosse depuis que près j'ai fois. 7 ans. Je veux dire, dès que je suis arrivée aux États-Unis, premier job, like first week, on dit job on campus, je dis give it to me. Tu vois, je bosse depuis que j'ai 17 ans. Donc, j'ai toujours eu un paycheck, j'ai toujours eu une entrée d'argent d'une manière. J'ai fait j'ai fait tout, babysitting, j'ai été serveuse pour 2 jours, j'ai tout fait. Ouais. Parce que, tu vois, en plus, après c'est un pays qui te donne les possibilités aussi, tu vois. Mais je veux dire, il y a les opportunités, tu fais, tu apprends. Et je suis de l'époque de ceux qui disent. Comment dire? Je peux pas te dire je connais pas. Je sais pas si c'était comment t'expliquer. Si tu me dis Yasmine fait n'importe quoi, Ah, toi, tu construit dis un site. oui and you figure out after. Mais ça m'a pris du temps pour en arriver là, tu vois. Mais Oui. c'est ça. Et ça m'a, tu vois, ça a pris les petits boulots, ça a pris une expérience professionnelle qui a découlé sur une autre. Ça a pris, genre première fois qu'on m'a contacté, je digresse là, mais je finis sur ce point, qu'on m'a contacté pour faire de la modération de, qu'est-ce que c'était? C'était un show culinaire à Abidjan qui voulait lancer. Je Ouais. n'ai jamais. J'ai dit, OK, fine, here's the budget. Je Ouais. suis allée regarder sur YouTube tous les trucs de comment est-ce que. Je connais pas, mais Je te si ça comprends vient à moi, tellement parce que ça m'est arrivé. Oh, je te comprends tellement. Ah, voilà. Et je me dis, tout, c'est venu à moi, il y a deux choses. Je demandais à Dieu, is it you that sent it to me? Si j'ai eu un clear yes ou un moi-même je sens le truc, j'y go. Et puis, si ça vient pas de lui, je sais pas comment t'expliquer, d'une manière ou d'une autre, it gets away from me, en hmm. fait. Donc, si ça vient de lui, il sait que je peux faire. Et c'est ça, c'est pour ça qu'à chaque fois, le côté challenge entrepreneurial, je réponds toujours comme ça parce que c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Un autre entrepreneur te donnera un autre cas, tu vois, parce que chaque réalité est différente, Hmm. etc. Le contexte de chacun est différent. Mais pour moi, c'était ça, c'était d'abord dans la tête. Et une fois que ça s'est fait dans la tête, je sais pas comment t'expliquer, quoi. Ouais. C'était magique. C'était one door leading to another, une autre opportunité ici. Et puis, des fois, Finalement, ça fait effet ouais, boule de neige. Des fois, on se met tellement de barrières alors que you just have to try, you just have to do it. Et puis, comme tu dis, les choses viendront, les opportunités viendront. c'est Toi-même, ça. tu pourras aussi les saisir et tout. Donc, ouais, C'est franchement, non, c'est exactement super retour, partage par rapport à ça. Mais c'est vrai que je demandais par rapport après, je sais pas si toi, tu as beaucoup de personnes, vraiment ce côté humain, est-ce que tu as beaucoup de personnes à gérer, par exemple? Est-ce que, voilà, tu arrives à être voilà, bien organisé? Ouais, c'est plus ouais, des petites choses comme ça, je me suis dit, ouais. Ou des fois, des choses administratives, j'entends beaucoup les gens qui vont dire, ouais, des fois, c'est un petit peu dur, un petit peu plus compliqué, plus lent dans tel ou tel pays. Vraiment ce genre ouais. de choses assez communes qui peuvent revenir aussi. Ouais, non, c'est vrai. Écoute,
Je suis un one-stop shop la plupart du temps. Mhm. C'est-à-dire que je fais beaucoup de choses, enfin, j'ai fait beaucoup de choses seule. Et en fonction des casquettes et du contexte, il y a soit une équipe ponctuelle qui se met en place, ou soit je suis seule. Tu vois, sur les événements, je ne suis pas seule parce que je suis accompagnée, voilà, par du webmaster à la prod, à la copywriter, etc. Avec Cocktail Week, Dieu merci, j'ai mon associé, donc je suis pas seule. Ah, ça fait du bien. Ok. Je ne suis pas seule non plus. Sur Afrofoodie, je suis seule, mais là, je viens de recruter une assistante parce que ben, j'ai besoin de me concentrer. Tu vois, il y a des petites choses qui sont ce chronophage sur lesquelles j'ai besoin que quelqu'un d'autre se concentre pendant que moi, je vais chercher, Ouais. réfléchir, stratégie, etc. Donc, non, c'est des choses. Et encore une fois, j'apprends. Ça fait pas. C'est vraiment tout récent, le truc d'entrepreneur culinaire. C'est depuis février 2023 que je me définis comme ça. Après ce que je fais, il y a longtemps que je le fais. Mhm. Mais tu vois, ce shift à 100% où j'ai créé une entreprise parce que du coup, je facturais à l'informel parce que mes contrats ne nécessitaient pas ça. Je vois. Ok. Aujourd'hui, j'ai une entreprise, donc je facture comme une vraie entrepreneur. J'apprends Mhm. à faire de la compta, Pas ça de nouvelles. Voilà, j'ai plein de choses que j'apprends toujours. Hein. C'est pas comme si, encore une fois, je dis avec beaucoup d'aisance, mais j'apprends. Mais je suis euh, confident, comment on dit, Pas confiante. confiante, ouais, confiante. Ouais, c'est ça, merci. Confiante que je peux le faire, tu vois. Et puis si je peux pas le faire, je demande, tout simplement. Je Ouais, demande. je pense que c'est le bon mindset, quoi. Toi, en général, c'est vraiment du genre, OK, il y a des challenges, comme tu dis, t'as ta foi, tu crois en toi, et puis, t'essaies, quoi. Et puis, on verra bien ce qui se passe. Il y Bah, écoute, a, c'est un très bon mindset. il y a trop de ressources aujourd'hui. Tu demandes d'abord à Google, après tu demandes à ChatGPT. Si tu n'as pas demandé à ChatGPT, tu demandes à ton mari, le pauvre, tu as demandé à tes amis, tu as un mentor ou un tonton, un grand frère. Et en fait, comment on fait ça? En fait, tout est possible, tu C'est vois. vrai, c'est vrai. Ouais. Non, Donc, clairement, voilà. ok. Bah écoute, merci pour ce partage. Et on arrive tout doucement vers la fin de l'interview. Et j'ai envie de te demander, mais pour le coup, toi, je vais te demander quand même deux questions là-dessus. OK. Quel est ton plat préféré, Yasmine? Hmm. Euh, alors, Ça peut changer, mais en tout cas aujourd'hui, c'est quoi ton plat préféré? ivoirien 100%, c'est du foufou avec de la... Alors, j'adore la soupe du pêcheur qui se marie bien avec le foufou, quoique le foufou a sa sauce spéciale. Donc, Mhm. j'adore, vraiment, j'adore le foufou. Et sinon, quand je remonte à mes origines guinéennes, c'est le fonio. Bien qu'on le retrouve au nord Oh, aussi, mais je l'ai connu parce que, voilà, ma famille, de côté de ma mère, est guinéenne. Et le fonio a toujours été un repas de célébration et j'adore le fonio. wow. Voilà, jour de mon mariage, il n'y a pas de fonio, je ne mange pas, je ne me marie pas. Donc, Ah, tout ok. ça pour dire que le Bon. fonio est calé. Donc, ouais, j'adore le fonio. J'adore le Ok, fonio. ok. Je sais pas, je pense Mm. pas en avoir énormément mangé. Faudrait remédier à ça. Après, je suis pas Ouais. aventurière dans la nourriture là, mais je vais me forcer. Euh, alors, la deuxième question, c'est quel est le meilleur conseil que tu aies reçu jusqu'aujourd'hui? Euh, je vais le dire en anglais et essayer de le traduire, mais en anglais, c'est comme ça qu'on m'a toujours dit. The worst they can say is no. J'avoue. Ah ouais, j'avoue. Oui, il y en a les noms, ça les fait peur. Moi, franchement, tu peux me balancer plein de noms. J'ai tellement pris l'habitude maintenant que ouais, Ouais. ça me fait plus mal comme au début. Au contraire, même des fois, Mais tu ton vois, nom, pour moi, mais c'est pas un nom final. voilà, j'en ai eu peur pendant longtemps, tu vois, Ouais. parce que personne n'a envie de... Voilà, tout simplement pour ce que ça veut dire. Et c'est mon mari qui me disait ça tout le temps, euh, avant qu'on soit mariés, hein, bien sûr, parce que ça fait 10 plus qu'il me disait ça, mais c'était The worst they can say is no. Ouais, ouais, c'est tout, Oui. j'avoue. À partir du moment où tu as intégré ça, Mm. Ok, ouais, j'avoue. ok. Moi-même, je n'ai plus peur de dire non, tu vois. Si je, par Ouais. exemple, j'avais pas la capacité, la bonne personne pour te dire, tu vois, même le podcast, on le fait aujourd'hui parce que bon, ça fait quoi, un mois et quelques que tu m'as demandé, mais je ne pouvais Mm. pas. Non, je te dis non, je ne peux pas, tu vois, tout Mm. simplement. Mais c'est pas, il n'y a pas de beef, il n'y a pas de hard feeling, tu Non, as du compris. tout, du tout. Voilà, Et des fois, comme je dis, des fois, ça peut être un non, pas un non définitif, ça peut être un non parce que là, c'est non, parce que je we're comprends not yet, pas, quoi. peut-être après, Voilà. ou c'est ça, quoi. Ou si, c'est même si c'est un non définitif, c'est pas la fin du monde, c'est tout. Non, Euh, c'est ça. Donc, ouais. c'était Ah, ça. Et une fois que j'ai beau conseil. intégré, Je non, pense que je vais faire un petit livret là, parce que je demande à tous mes invités aussi des ah conseils. ouais?
Ouais, mais j'avoue, je pense que ça peut être super intéressant à un moment donné, tout mettre Ouais, quelque part et de partager. c'est ça, ça va être sympa en termes de Ouais, contenu, ouais, ouais, complètement. ça peut être sympa. Bon, quels sont les projets, voilà, à moyen, à long terme, par rapport à toutes tes activités? Et voilà, ça c'est la première question. Et voilà, où est-ce qu'on peut trouver des informations sur tes différentes activités? Je vais tout partager, mais voilà, est-ce que tu peux quand même le répéter ici? Bien sûr. Euh, Projet, tu as dit quoi? Court À et moyen terme? moyen, voilà, des projets, on va dire à moyen, long terme ou la vie. Ok. Ben, dans un premier temps, c'est vraiment que enfin, j'ai envie de dire solidifier la base, même si elle est déjà solide. Mais tu vois, il y a beaucoup de choses, notamment sur tout ce que je fais, qui dépendent beaucoup de moi. Hmm, Donc, notamment les événements, etc. Et j'aimerais vraiment à la longue, comme toute entreprise qui scale et se développe, que ça puisse tourner sans moi, que je ne sois oui, pas in business, mais je suis en train de build the business ouais, from an outside point of view. Donc ça, c'est vraiment le goal. Euh, Tu vois, que ce soit comme ça. Ça, c'est vraiment court terme. Et puis, long terme, c'est vraiment, ça a toujours été un rêve pour moi de, de visiter tous les pays d'Afrique, mais avec un angle beaucoup plus, tu vois, toujours dans cet esprit de partage, de documenter, que ce soit, je sais pas moi, faire j'ai n'importe quoi, un Netflix documentaire, I don't know. Mais vraiment que je découvre encore plus, je partage encore plus et que moi-même, je m'enrichisse en enrichissant les autres, enrichir dans pas le terme financier en tant que tel, hein, enrichir de ma personne, de mes connaissances, etc., tu vois. Donc ça, c'est vraiment, je sais pas comment il va prendre forme. Je fais ce que je peux, un pays à la fois, mais vraiment qu'il y ait quelque chose de plus structuré derrière tous ces voyages et que ça impacte encore plus en fait. Ouais. ouais. Ok. Mm. Bah, écoute, c'est beau tout ça. Écoute, je te souhaite ça et je te souhaite encore plus que Amen, que ce que tu amen, as en tête merci. maintenant. Sinon, où est-ce qu'on peut trouver un petit peu toutes les informations sur tes activités? Enfin, un site web, comme tu as dit, le blog, les réseaux sociaux. Où Ouais. est-ce qu'on peut trouver tout ça? Mais écoute, je vous ai simplifié le travail, Afro Foodie, tout simplement. Alright. AFRO Foodie et sur tout. Dès que tu mets Google Afro Foodie, normalement tout apparaît, que ce soit le blog, enfin le site internet aujourd'hui, et puis ma présence sur les différentes plateformes connues, Instagram, Facebook, Ok. principalement. Ouais. Voilà. Donc, voilà, me voilà. Ok, bah écoute, je partagerai tout ça de toute façon dans la description, comme d'habitude, tous les liens, comme ça les gens auront directement accès. Bah Yasmine, comme je dis à tous mes invités en général, on peut parler pendant longtemps parce que c'est toujours intéressant, mais Ouais. voilà, le temps c'est de l'or, et puis on va laisser les gens être curieux eux-mêmes et puis aller chercher les informations, te contacter s'ils ont On besoin. a déjà dit pas mal de choses, hein. Franchement, tu as posé de très Tu bonnes vois? questions. Oh, merci, c'est gentil. En tout cas, franchement, merci beaucoup d'avoir répondu, d'avoir partagé tout ça, d'avoir répondu à mes questions. Vraiment, merci beaucoup pour ça. Et écoute, je te laisse le mot de la fin. Et puis voilà. Ben merci, parce qu'on a besoin de ce genre d'initiative. J'ai toujours, je prends jamais pour acquis une interview, un podcast, un truc sur moi, tu vois. C'est pas parce que je fais ça dans X nombre d'années que tu vas dire non, telle interview, j'en ai pas besoin. On a toujours besoin non seulement de se nourrir, qu'il y ait cet échange-là, mais de se soutenir déjà. J'ai envie Mm. de dire se soutenir. Donc, franchement, merci à toi d'avoir lancé ça. Il faudra que je prenne le temps de bien regarder toutes les autres interviews. Alors, tu en as déjà fait pas mal, mais c'est très bien. Et puis, bonne continuation à toi parce que le monde a besoin de personnes comme toi. Merci beaucoup, Yasmine. Je Merci, t'en prends soin prie. de toi et à très bientôt. À très bientôt. On se retrouve donc à la fin de cet échange avec Yasmine Fofana qui est franchement super intéressant et comme vous avez pu le voir avec tous mes invités, il y aura toujours énormément de questions à poser, il y aura toujours cette envie de discuter encore plus parce qu'il y a énormément de choses à dire, il y a énormément de choses à comprendre, énormément de choses à partager tout simplement. Mais bon, on va dire
chaque bonne chose a une fin, toute bonne chose a une fin. Donc voilà un petit peu, j'espère que l'interview vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire, est-ce que vous la connaissez? Si oui, est-ce que voilà, qu'est-ce que ça vous fait de découvrir un profil pareil? Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, donc comme j'ai dit, de l'interview, de l'invité, du domaine dans lequel elle exerce. Et puis voilà, si vous avez des suggestions, des avis, vous pouvez le faire en commentaire et je prendrai franchement le temps et le plaisir pour les lire et aussi vous répondre. Alors moi je vous souhaite de prendre soin de vous et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, une interview ou pas.